Plateforme numérique des enseignements secondaires. Je suis M. Ewané, enseignant de fabrication mécanique au lycée technique de Ngaoundéré. Nous allons aujourd'hui nous entretenir sur l'analyse de fabrication, une leçon destinée aux élèves de terminale F1. Le titre de la leçon s'intitule « Association des surfaces ». Et les élèves, pour bien l'aborder, ont besoin d'avoir des notions sur les caractéristiques des machines-outils, les outils utilisés sur ces différentes machines-outils conventionnelles, avoir une maîtrise du dessin, de définition, du décodage et des spécifications géométriques. L'objectif de notre cours est de définir l'association des surfaces, de donner le principe de l'association des surfaces, donner la nécessité et ensuite d'associer les surfaces. Notre leçon s'articulera sur 5 principaux points, à savoir petit 1, la définition, qui sera suivie de la nécessité d'une association des surfaces. Par la suite, nous aurons le principe suivi de la règle à respecter lors des associations des surfaces. Et nous finirons par les différents types d'associations, où il sera question de faire un petit exercice pour mieux l'étoffer. À la fin de cette leçon, l'élève devra être capable de définir ce que c'est qu'une association de surface, de donner le principe de l'association des surfaces, donner la nécessité d'une association de surfaces, et ensuite d'associer les surfaces proprement dites. Sans plus tarder, nous allons passer à la leçon, la définition. Associer des surfaces, c'est grouper plusieurs surfaces pouvant être usinées par le même outil ou sur la même machine-outil sans démontage de la pièce ou du porte-pièce. De ce fait, nous allons distinguer deux principales associations d'outils. Les associations de surfaces se justifiant par l'utilisation d'un même outil. Les associations de surfaces se justifiant par l'utilisation des combinaisons d'outils. Nous pouvons aussi noter les associations de surfaces se justifiant par la réalisation de plusieurs opérations simultanées grâce à des appareillages spéciaux qui ne seront malheureusement pas étudiés dans le cadre de ce cours du fait de notre environnement socio-économique. En effet, ce troisième type, nous ne pouvons pas le mettre en œuvre dans nos différents ateliers. C'est pour ça que nous allons nous attarder sur les deux premiers qui sont faciles de mettre en œuvre et que les élèves rencontrent facilement dans l'environnement. Concernant la nécessité, au deuxième point, disons que l'association des surfaces s'impose naturellement aux techniciens fabricants pour une première raison liée au respect des spécifications géométriques imposées sur le dessin de définition par le bureau d'études. En effet, le respect de ces spécifications impose que les surfaces soient réalisées simultanément si le parc, machine et outils le permettent et sans démontage de la pièce. Pour la deuxième nécessité qui pourrait imposer une association de surfaces sont des raisons économiques. Nous allons le voir par la suite que l'usinage rapide de la pièce grâce au regroupement des surfaces
et peut entraîner un gain de temps. Et le gain de temps est facilement observable lors du changement et du réglage des outils. Lors du changement et du réglage des outils. Nous devons noter ici que l'association des surfaces permet de respecter les spécifications géométriques de position et de direction, mais uniquement en finition. En finition parce que nous pouvons réaliser les pièces, certaines surfaces en 3 opérations, ébauche, demi-finition, finition. Il est donc important de réaliser l'association lors de la finition pour respecter les différentes spécifications énoncées ici. Concernant le principe du regroupement de surface, le principe est basé sur l'association des surfaces pouvant être usinées pendant la même opération ou le même groupe d'opérations sur la même machine-outil. Sur la même machine-outil. Par le même outil ou une combinaison d'outils sans démontage de la pièce ou du porte-pièce et les groupés. Nous insistons ici sur les surfaces pouvant être usinées pendant la même opération. Parce que si nous associons plusieurs outils et qu'en mettant la machine en marche, une fois que l'outil se déplace et réalise, c'est ce qu'on appelle une opération. Donc on va avoir une des opérations mises ensemble comme nous avions vu dans le troisième cas tout à l'heure. Ici, il faut noter qu'une fois les surfaces associées, les différentes surfaces perdent leur nom au profit, perdent leur nom. Par exemple, si nous avons une surface 1 et une surface 2 qui sont associées, les deux surfaces pourront s'appeler G1. Par la suite du travail pour la fabrication de la pièce, nous ne retrouverons plus les noms 1 et 2, mais plutôt l'appellation G1 par exemple. Concernant la règle, elle est simple. Elle consiste tout simplement à associer les surfaces élémentaires, comme on le dit, en utilisant les possibilités et la sensibilité des machines et aussi celles du parc machines et outils. Nous allons maintenant aborder le dernier point, les différents types d'associations. Et pour mieux l'illustrer, nous avons besoin de 2 pièces, les 2 pièces ci-dessous, que nous allons étudier dans les différents cas d'association. Dans un premier temps, nous allons parler des associations avec le même outil, les surfaces associées réalisées par le même outil. Nous allons prendre en exemple 1 le respect de la perpendicularité de la pièce 1 vue précédemment, où nous aurons besoin de réaliser un épaulement droit. Où nous aurons besoin de réaliser un épaulement droit par l'association des surfaces D1, et F4 Ici, nous allons utiliser un outil couteau qui va permettre la réalisation simultanée de ces 2 surfaces. Alors ici, nous serons en train de faire à la fois un chariotage de D1 et un dressage de la surface F4. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, une fois que les surfaces sont associées, elles perdent leur nom dans la suite du travail. Elles perdent leur nom dans la suite du travail, c'est pour ça que nous allons les appeler par la suite G1, lorsque nous allons continuer la vente de cette pièce. À l'exemple 2, nous avons aussi une autre perpendicularité à respecter, comme on voit toujours les contraintes géométriques qui les imposent. Ici, nous devons réaliser un alisage droit. Nous allons réaliser un alisage droit ou encore un alisage à fond plat. Nous allons utiliser pour ce faire un outil à aliser droit, qui va permettre la réalisation simultanée des surfaces D7
et F8. Les surfaces D7 et F8. Nous voyons que nous réalisons le cylindre et la surface plane. Le cylindre et la surface plane. Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, ces surfaces vont perdre leur nom. Ces surfaces vont perdre leur nom par la suite. Nous avons, pour s'appeler une toute autre contrainte à respecter, ou pour s'appeler deux contraintes à respecter, la contrainte du perpendicularisme et de parallélisme. Un exemple, et ça c'est le genre de cas que nous trouvons souvent dans la réalisation des saignées, comme le montre la pièce. Ici, nous voulons réaliser les surfaces. Nous voulons réaliser les surfaces F2, F3 et D3. Les surfaces F2, D3 et F3 grâce à un outil à saigner. Rappelons que l'outil à saigner peut aussi être appelé, peut avoir une autre appellation, pour aussi l'appeler outil pelle. Ici, cet outil nous permet de réaliser les trois surfaces simultanément et là avoir le parallélisme entre les surfaces F3 et F2. Entre les surfaces F3 et F2, ces deux surfaces qui sont toutes perpendiculaires à la surface D3, d'où la double contrainte de perpendicularité et de parallélisme. L'exemple 4, l'exemple 3 nous montre ici, on a ici la réalisation des pièces, des rainures et des épaulements de bois en utilisant des fraises. Nous avons ici, pour l'illustrer, pris des éléments de la pièce 2, où nous avons sur la première partie de notre dessin l'association des surfaces F3, F4 et F8. L'association de ces trois surfaces grâce à la fraise 3 tailles nous permet de respecter la double contrainte parallélisme entre les surfaces F3 et F4 et perpendicularité de ces deux dernières avec la surface F8. La figure de droite, elle permet de réaliser un épaulement de voie. La figure de droite permet la réalisation d'un épaulement de voie grâce à une fraise de taille. Ici, cette fraise nous permet d'associer les surfaces F1 et F2. Elle permet leur réalisation simultanée et aussi le respect de la perpendicularité entre F2 et F1. Comme nous l'avons vu, toujours concernant les surfaces associées avec le même outil, nous pouvons avoir la réalisation d'un alisage à fond plat et G3 pour les surfaces. Tout à l'heure, dans la pièce 1, nous avions un alisage à fond plat réalisé grâce à un outil à aliser droit. Ici, nous avons exactement le même alisage à réaliser, mais cette fois, en utilisant une fraise. Bien continuer. Il faut parler juste plus fort. D'accord. Mais cette fois, en utilisant une fraise à lamer avec pilote. Avec pilote, pourquoi? Le pilote, en réalité, c'est le petit bout qui entre dans l'avant-trou qui est prévu avant de réaliser l'alisage. Il permet de guider notre outil. Cette fraise à lamer nous permet ainsi d'associer les surfaces D1, F6, les surfaces D1 et F6.
les surfaces D1 et F6. Surfaces D1 et F6, ça nous permet de les réaliser simultanément en respectant la contrainte de perpendicularité existant entre D1, là on va maintenant passer au petit E, la surface au grand F6, qui concerne l'association. Nous allons maintenant passer à la fin. Nous sommes rendus là à la fin de notre leçon. Et pour essayer de vérifier tout ce qui a été dit, je vais vous laisser avec cet exercice que vous ferez à la maison. Et cet exercice que vous aurez à faire, vous devrez le faire en tenant compte de la sensibilité, comme on l'a dit, et du parc machine de votre établissement. Il sera question de repérer toutes les surfaces pouvant être associées, en tenant compte bien entendu de votre part, du parc machine de votre établissement, ou pourquoi pas de l'atelier de fabrication où vous vous trouvez si vous faites un stage et autres.
Donc, pour conclure notre leçon, nous allons conclure notre leçon en rappelant qu'associer une surface, c'est grouper les surfaces pouvant être réalisées simultanément par le même outil ou par un groupement d'outils. Nous rappelons aussi que la règle consiste tout simplement à associer ces surfaces ou à les grouper en respectant les spécificités ou la sensibilité des différents ateliers qu'on dispose en face de soi. Parce qu'une analyse de fabrication ne se fait qu'en fonction du parc de machines qu'on dispose. Et par la suite, nous avons vu les différents types d'associations, les surfaces associées avec un seul outil. Ce sont des outils standards que l'on dispose partout. Il suffit juste de regarder le type de surface. Nous avons un épaulement droit autour. Nous pouvons utiliser un outil à charuter, coudé ou un outil couteau. Nous avons un alésage droit, un outil à alésage dressé. Si nous avons l'alésage droit à réaliser sur une fraiseuse, nous pouvons utiliser une fraise à l'ami par exemple, avec pilote, puisqu'il y a forcément un avant-trou et le pilote doit correspondre au diamètre de l'avant-trou comme nous l'avons dit précédemment. Et par la suite, pour les ateliers qui disposent de plusieurs outils, il y a la possibilité de monter plusieurs outils sur le porte-outils et de réaliser plusieurs surfaces simultanément. Et là, ça optimise le gain de temps. Sur ce, je vous laisse en espérant vous retrouver la prochaine fois pour la suite du cours qui portera sur les contraintes d'antériorité.